Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Voilà, Philippe Andriane et moi-même, Manuelita, nous allons vous parler maintenant du complexe allergique en fait. Voilà. Et donc pour cela, on a un petit PowerPoint très intéressant que l'on va mettre en route. Voilà. Alors, allons-y Philippe. Bien sûr, on parle de gémothérapie. Ce sont donc des complexes de bourgeons associés avec éventuellement d'autres extraits pour lutter efficacement, tant préventivement que curativement, contre les allergies. Le premier constituant, c'est le bourgeon de cassis, très connu en gémothérapie. Ce bourgeon de cassis, bien sûr, est cultivé en biologie. Il est récolté frais au printemps, juste à son ouverture, et stabilisé donc dans 3 solvants, eau, alcool, glycérine. Le cassis, bien sûr, possède de nombreuses propriétés et indications thérapeutiques, dont, bien sûr, l'allergie. C'est un anti-allergique universel, surtout pour le terrain allergique profond, notamment aussi bien pour les allergies aiguës que pour des allergies aux médicaments, les effets secondaires des médicaments notamment, ou bien des allergies de type alimentaire. Le bourgeon de cassis est considéré par le docteur Henry, le fondateur de la gémothérapie, comme un draineur vrai. On voit ici les différents flavonoïdes qui sont responsables de ces allergies. Vous voyez que l'acide chlorogénique, la pygénine, etc., tous ces flavonoïdes sont bien connus pour avoir une action anti-inflammatoire et anti-allergique scientifiquement démontrée. Au niveau respiratoire, bien sûr, les allergies peuvent se manifester surtout sous forme de rhume des foins, de rhinite, rhinopharyngite, des sinusites, des bronchites, voilà, toute une série de problèmes, d'attaques au niveau du poumon, y compris l'asthme et l'emphysème qui peuvent déboucher sur des maladies, bien entendu, chroniques. Qu'est-ce qu'un draineur vrai? Le cassis, par le docteur Henry, était considéré comme un draineur vrai, c'est-à-dire qu'on pouvait l'utiliser à très faible dose et qu'il n'a pas d'effets secondaires défavorables. On peut le prendre pendant de longues périodes sans problème. C'est déjà quand même un très bon bourgeon. C'est un gros avantage. C'est un bourgeon, je vais dire universel, qui est considéré comme un adaptogène au niveau donc, de l'organisme. Le prendre est source de prévention et source d'énergie vitale générale. Alors, le romarin, qui est le deuxième composant donc, de ce complexe anti-allergique, ce romarin est bien connu pour son action au niveau hépatique. Vous savez très bien que dès qu'il y a des allergies, les paramètres sanguins hépatiques sont perturbés et le romarin va jouer un rôle comme hépatoprotecteur, surtout sur les allergènes externes, hein, toutes les substances chimiques qu'on ingère régulièrement. Et il va jouer un rôle au niveau du drainage du foie. Et bien connu, bien sûr, en médecine chinoise, ce foie fait partie de l'élément bois. Et en médecine chinoise, les allergies ont une relation prépondérante et importante avec l'élément bois. Et dans l'élément bois, il y a foie, vésicule biliaire. Donc, le romarin a vraiment une action au niveau du foie et donc au niveau de l'élément bois. Voilà. On voit 6 flavonoïdes qui sont bien sûr hépatoprotecteurs et qui ont des effets sur, disons, le foie, hein, comme draineur du foie. Donc, on a des applications scientifiquement prouvées, bien entendu, au niveau de la jeune pousse de romarin. Alors, on peut voir aussi, il est utilisé dans l'insuffisance hépatique, Philippe, donc ce qui correspond bien, encore une fois, à l'élément bois et à sa fonction de régulation. Voilà. Par exemple, certaines migraines qui sont d'origine hépatique peuvent être solutionnées avec ce complexe anti-allergique. Et dû à un excès d'attaque d'allergènes, peut fatiguer le foie et le rendre paresseux ou un peu fatigué, quoi. Voilà. Alors, on a aussi un axe très important, Philippe, ici, c'est-à-dire que le romarin a aussi une action dans les décompensations respiratoires. Il y a bien un axe hépatique et un axe hépatique-poumon, donc c'est-à-dire élément bois et élément métal. Voilà. Le dernier constituant de ce complexe anti-allergique, c'est la propolis. C'est une résine que l'abeille fabrique dans la ruche à partir de résine de la nature. On va récolter cette résine, la faire macérer dans l'alcool et utiliser ce qu'on appelle la teinture mère en mélange avec les extraits de gémothérapie. Alors, la propolis est bien connue pour son action antibactérienne. Ça modifie la paroi des bactéries, ça empêche la réplication des virus, des fongicides, cytotoxiques et surtout anti-allergiques parce que la propolis exerce une action anti-inflammatoire très importante
et bien sûr antioxydants. Tout cela est expliqué grâce à la présence de flavonoïdes dans la propolis. Donc, cette propolis va entrer en synergie avec les deux autres bourgeons précédents et va jouer un rôle dans toutes les maladies d'origine allergique, mais évidemment beaucoup plus large. On ne sait pas isoler une propriété de la propolis. Elle possède toutes ces propriétés simultanément. Bien sûr, on peut la combiner aussi avec des antibiotiques et elle peut avoir une action également antivirale. Voilà, et donc on a fait le tour de cette explication du complexe justement allergique. Maintenant, c'est l'application au quotidien. Voilà. Comment le prendre? Bien, en préventif, au mois de janvier, on prendra 15 gouttes le matin. Si on se retrouve en pleine crise d'allergie au mois de mars, avril, on va pouvoir prendre 5 gouttes 3 fois par jour, éventuellement 10 gouttes 3 fois par jour, mais pendant quelques jours seulement, pour calmer aussi bien l'intensité que la fréquence des crises d'allergie. C'est ce qu'on voit en général après 1 mois à 3 mois d'utilisation régulière de ce complexe, tant préventivement que curativement. On a toute une série de symptômes qui disparaissent et beaucoup de choses s'améliorent dans l'organisme. Et alors, ce qui est intéressant, Philippe, tu as dit fin janvier, et ça, on rejoint encore la médecine chinoise qui dit qu'en fait, début février, c'est le printemps chinois. Les personnages commencent à sortir leurs fleurs, de la neige. Donc, le printemps arrive. Le printemps, c'est le bois, c'est le foie. Et donc, c'est vraiment intéressant, comme dit Philippe, la dernière semaine du mois de janvier, commencez votre traitement préventif. Et le plus facile de prévenir que de guérir, ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. À plus tard.